inébranlable. Mon Dieu me rend inébranlable, instoppable. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, parce que mon Dieu me rend inébranlable, inarrêtable, instoppable. Quelle que soit l'arme dressée contre moi, elle sera sans effet. Ils me feront la guerre, mais s'ils ne me vaincront pas, car le Dieu redoutable, oh, le Dieu redoutable est avec moi. Alléluia. Quels que soient les obstacles et même les oppositions, j'ai la certitude que je tiendrai ferme, car le Dieu de victoire, il vit en moi. Oh, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car le Dieu redoutable, il est avec moi. Quels que soient les obstacles et les oppositions, je tiendrai ferme. Oh, 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 oh. Alléluia. J'avancerai ferme, inébranlable, caché dans le Dieu redoutable. Je suis inébranlable. Parce que je suis fils de Dieu, je ne tremble pas. Esclave, mais détrompe-toi, car Jésus le Christ est mon maître. C'est lui qui a vaincu la mort à ses 33. C'est vrai que j'ai souvent fait du tort, acculé par le poids de mes détresses, mais Jésus le Christ est le plus fort. Il me fortifiera dans mes faiblesses. Alors lève-toi et marche, saisis ma grâce. Qu'importe ta couleur, ta race ou ta face, il y a 2000 ans pour toi j'ai versé mon sang et j'ai pris ta place. Vas-y, marche, tu seras inarrêtable. Grâce au Dieu redoutable, ton âme ne sera plus vendable, car 2020 Dieu a décidé de rajouter hymne devant ébranlable. Être inébranlable est un choix, c'est le mystère de la foi. L'obéissance à sa voix est ce qui fera la différence entre eux et toi. Tu sais, les bateaux vont chavirer, c'est vrai, mais toi tu vas naviguer. Qu'importe ce qu'il va t'arriver, ton obéissance te rendra inébranlable. Oh, obéir te rendra inébranlable. Et par l'obéissance tu seras inébranlable. Si tu crois en cette parole, si tu veux saisir cette parole pleinement, commence à déclarer pleinement que tu es inébranlable. Vas-y, dis je suis inébranlable. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables par sa grâce. C'est sa grâce qui nous maintient. C'est sa grâce qui nous contient. C'est sa grâce qui nous soutient. C'est sa grâce qui permet que nous ne soyons pas ébranlés. Parce que nous sommes cachés en Christ, qui lui-même est caché en Dieu. Qui pourrait nous atteindre? Qui pourrait tenir face au rugissement du lion de la tribu de Juda? Agneau devant le trône de grâce, mais lion devant l'ennemi. C'est ton partage et c'est mon partage. Parce que Dieu a décidé de rajouter le in devant le ébranlable avec lequel on t'appelait auparavant. Dorénavant tu es inébranlable. Sa grâce te porte, sa grâce te soutient. Et si c'est ton partage, fais monter des clameurs et des cris de joie. Par le Dieu redoutable, tu es inébranlable. Alléluia. 2020, c'est l'année de l'inébranlabilité. C'est ton partage et c'est mon partage. Épouse de Christ, digne de participer aux noces de l'agneau. C'est notre partage par le Dieu redoutable. Haha, waouh! Et oui, c'est bien ça. Nous sommes dans le 7e jour par rapport à cette magnifique semaine d'Impact Conférence, méga Impact Conférence 2020. Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue donc à ce culte spécial. Nous voulons encore une fois rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fait dans votre vie. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui agit en chacun de nous. Il est écrit dans sa parole, dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et par la grâce de Dieu, cette semaine a été une semaine où le Seigneur nous a véritablement rendus inébranlables, mais pas que pour 7 jours. Non, 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 non. Inébranlable pour le Christ, inébranlable dans l'attente de son retour, inébranlable pour être de véritables lumières dans ce monde, inébranlable en Christ. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, ça va être un culte spécial où nous voulons aussi revoir ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a dit. Et pour ce faire, donc, je vous demande de fermer les yeux là où vous êtes. Je vais faire cette prière d'introduction. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ce culte que tu nous donnes, pour ce culte que tu nous permets d'avoir avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au courant de cette semaine, que tu continues de faire Seigneur. Que ce moment soit un moment qui te rende gloire. Que ce moment soit un moment de transformation. Que ce moment soit un moment Seigneur où tu touches nos cœurs, où tu nous transformes de plus en plus à ton image. Nous te rendons grâce pour ce que tu as déjà fait, ce que nos yeux n'ont pas encore vu, et ce que tu vas emmener à manifestation. Merci pour la présence de mon frère, merci pour la présence de ma sœur, merci pour tout un chacun qui est connecté au son de ma voix. Nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et maintenant, je vais vous inviter à prendre des dispositions. Nous voulons passer ce moment dans la présence de Dieu avec un spécial moment de louange et d'adoration dans sa présence. Le Seigneur vous bénisse. Nous voici dans ta présence, oh notre Baba. Baba Yangu, our Father, notre Père. Papa Nabiso, onze Vader, notre Père. Toi qui es dans les cieux, tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et là-bas, Papa, nous sommes dans ta présence. Fais pleuvoir, oh Seigneur, ta pluie sur nous. Nous sommes dans ta présence. Fais pleuvoir, oh Seigneur, ta pluie sur nous. Nous voici dans ta présence. Fais pleuvoir ta pluie, qu'elle descende sur nos vies. Seigneur, nous voici au devant de toi. Seigneur, fais pleuvoir, oh Jésus. Nous disons Seigneur, ouvre les écluses
Merci pour ce que tu es. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Quelle grâce que de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce que d'être appelé ton enfant. Quelle grâce, Seigneur, que de faire partie de ta famille. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ta grâce dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci. Nous bénissons ton nom. Nous élevons et nous acclamons ton nom. Sois acclamé, sois élevé dès maintenant et à jamais dans l'assemblée des saints. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa magnifique présence. Nous bénissons le Seigneur pour ses projets et son amour, sa faveur qu'il a dans ta vie, qu'il a dans ma vie, qu'il a dans nos vies. Et comme nous l'avons dit, culte spécial. Et donc, nous allons aussi recevoir sa parole de manière spéciale. Pendant cette semaine, le Seigneur s'est adressé à tout le monde. Il s'est adressé aux jeunes, il s'est adressé aux hommes, il s'est adressé aux femmes, il s'est adressé aux entrepreneurs, il s'est adressé aux enfants. Et nous avons reçu de magnifiques messages en soirée avec les différents orateurs que le Seigneur s'était choisi pour cet événement. Je vous invite dès à présent à vous installer confortablement. Prenez de quoi écrire, même si vous avez participé à cette semaine. La rétrospective que nous allons faire maintenant ensemble sur les moments forts de cette semaine, je sais que le Seigneur a un message particulier pour vous. Et si vous n'étiez pas là, c'est un magnifique moment de rattrapage. Que le Seigneur vous bénisse et moi je vous dis à tout à l'heure. Être productif, ce n'est pas travailler plus. Parce que j'entends souvent des gens dire « Ah mais tiens, ça veut dire que si je travaille 8 heures par jour, il faut que je travaille 10 heures pour être plus productif. » Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comment est-ce que je vais optimiser mes 8 heures de travail pour être en mesure de produire, de donner un meilleur résultat sur les 8 heures de travail. Donc, travailler, être productif, c'est travailler mieux, c'est travailler efficacement, c'est optimiser l'utilisation des ressources, c'est pour produire davantage, pour améliorer sa production, pour améliorer son rendu. Alors, cher Kainos, quels que soient les vents, les tempêtes qui vont venir à toi, demeure inébranlable. Quels que soient les vents, les tempêtes, demeure Inébranlable. Quels que soient les défis et les maladies, Inébranlable. Toujours et de nuit, nous on demeure Inébranlable. Toujours et partout. Inébranlable. Amen, toujours inébranlable. Inébranlable. Quels que soient les défis et les tempêtes, Inébranlable. quels que soient les combats et les épreuves, Inébranlable. quels que soient les attaques et les défis, Inébranlable. Je donne souvent une image pour illustrer un peu le fait de quitter. C'est que je dis souvent que lorsqu'un couple se marie, c'est comme un nouveau bateau qui est au port. On lui donne un nom. Et le nom, c'est le prénom de l'épouse et le prénom de l'homme. Et c'est un bateau qui va prendre maintenant, qui va au large et qui va vers la vision que Dieu leur a donnée. Et c'est l'équipage, c'est l'homme et la femme. On n'embarque pas des frères ou des oncles ou des parents. Voilà. Voilà, on va, et puis on va trouver sa route. Après, peut-être qu'il y aura des petites erreurs, mais on va trouver la route. On ne doit pas être là, l'homme à qui on donne le rôle de Képhalé, et il est toujours en communication avec le papa en disant « Oui, mais donc je tourne comment ? Non. Tu dois, avec ton épouse, vous chercher Dieu et puis vous avancez dans le couloir que Dieu a prévu pour vous. C'est votre couple et donc c'est votre famille. C'est une nouvelle famille qui est née et qui doit aussi prendre et trouver son chemin. Hostile, méchant et injuste, nous ne sommes pas obligés de subir comme des victimes. Pas obligés de subir les injustices. Pas obligés de garder les mauvais souvenirs. Pas obligés de subir les maltraitances. Pas obligés d'accepter les moqueries, les fausses accusations. Avec la justice de Dieu comme cuirasse, en plus de la ceinture de la vérité, nous sommes vainqueurs sur le mensonge et les fausses accusations ne nous atteignent plus. Waouh! De plus en plus forts, nous sommes pour résister à l'adversaire. Et oui, comme tout super-héros, avant d'attaquer, il faut résister, se défendre. Jean-Claude qui travaillait fort pour la famille, mais je vous assure, quand il revenait le soir, là, je lui dis,
Moi, j'ai pas eu de pression. Moi, j'ai été à la maison. J'ai prié pour toi pendant que tu étais au travail parce que je lui disais, oh, ben, c'est pour toi, je t'aime et puis je t'attends le soir à la maison. Donc, quand il revenait le soir à la maison, je m'occupais de lui bien comme il faut. Je n'avais pas subi de pression. J'étais là, j'arrangeais la maison, le repas était prêt. Et écoutez-moi bien ce que je faisais d'ailleurs. En plus de tout, comme on dit, la cerise sur le gâteau, c'est il arrive, je massais son dos, je lui ai Hey. Dis donc, tu des astuces et des trucs. Cette émission voilà. Parce qu'ils vont avoir des attentes là. En tout cas, tu nous donnes des tuyaux là, masser le dos. Hein? Si tu n'as jamais fait ça, tu rentres ce soir, tu dis je vais te masser le dos. Dis qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop, tu veux quelque chose. Tu ne peux pas être inébranlable si tu restes dans ton confort, dans le statu quo. Tu dois être là où Dieu t'attend. Tu dois aller là où Dieu te demande d'aller. C'est en allant, c'est en te déplaçant, c'est en faisant ce mouvement que effectivement tu pourras voir qu'effectivement j'ai traversé les grandes eaux. Les eaux ne m'ont pas submergé. We live inside boxes. Nous vivons dans des boîtes. Boxes of limitation. Des boîtes de limitation. But today I came to let you know. Mais aujourd'hui, je suis venu vous faire that savoir God is about to take you que Dieu est sur le point de vous prendre beyond the lines of limitations in your life. Et de vous emmener au-delà des lignes de démarcation dans votre vie. Persévère, même si la femme de Potiphar te jette en prison. Elle n'a pas jeté ta destinée, elle n'a pas jeté les promesses, elle n'a pas jeté la promesse. Et la promesse de Dieu te poursuivra, même dans la prison, car Dieu est fidèle et ne t'abandonnera jamais. En tant que fils de Dieu, tu ne dois pas avoir honte de dire que tu tires ta source de Dieu. Un chrétien manque d'honorer Dieu lorsque dans son entreprise, dans des endroits, il a honte de dire qu'il est ici à cause de son Père. Tu es à ton heure zéro maintenant. Et le Saint-Esprit va se manifester là où tu es. And the Holy Spirit manifests where La you are. gloire de Dieu va descendre. The glory of God will Si come tu lèves down. tes mains seulement dans ta difficulté, If you lift up your hand tu in your loues le difficulty, Seigneur. praise the Lord. Je vois la gloire de Dieu. I'm seeing the glory of Qui va God. descendre sur toi. Je prie I pray que chacun d'entre vous for each one of you reçoive cette foi inébranlable. who is that unshakable. Les esprits de pauvreté fonctionnent au deuxième ciel. Les esprits de magie fonctionnent au deuxième ciel. Mais vous et moi, nous sommes assis au troisième ciel, à la droite du Père, dans les lieux célestes. Donc nous sommes en position d'autorité sur ces esprits-là. Nous pouvons dire au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Comment tu fais pour avoir la provision dont tu as besoin, quel que soit le montant? Sers loyalement, fidèlement, sers sans chercher l'argent, oublie tes soucis, solutionne les soucis, les soucis pas des hommes, mais de Dieu. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom auquel se fera votre transfert est Impact Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Nous sommes en train de parler des fondements de la foi. Comment on fait pour être inébranlable dans la foi. Mais sauf qu'on a pris le mot foi du mot grec pistis et on l'a traduit par un autre synonyme. C'est le même mot, pistis, mais qui se traduit par foi ou également par croyance. Et je vous ai parlé de comment Satan attaque les croyances de tous les hommes.
Et la première chose qu'il fait dans la vie de tous les êtres humains, c'est attaquer d'abord le fondement de la foi et la croyance en Dieu. Et croire en Dieu, ce n'est pas est-ce que tu pries. Non, c'est de qui crois-tu que tu es sorti. Je vais te parler de 4 explosifs qu'il utilise régulièrement. 4 explosifs qui sont redoutables, que tu as intérêt, ce sont des traits enflammés, que tu dois discerner, reconnaître et te prémunir. Et face à ces explosifs, préparer le bouquet de la foi et aussi la sagesse. Je n'ai pas dit que la liste est exhaustive, mais moi, il m'en a montré 4. Il m'a dit que quand le diable veut t'ébranler, donc mon titre, c'est 4 explosifs que l'ennemi utilise pour ébranler ta vie. Quand le diable veut ébranler la vie de quelqu'un, il commence au niveau des fondements et il utilise des explosifs. Lesquels? Premièrement, le mensonge. Aujourd'hui, je vais voir que le mensonge, l'explosif des occasions de chute. Troisièmement, l'explosif des mauvaises compagnies. Les hommes que tu appelles amis là. Et puis après, on va parler de l'explosif des souffrances. 3-4 types d'explosifs dont le but, c'est de briser ta foi. Le moteur de la vie spirituelle, c'est la prière, l'intimité avec Dieu. Mais l'essence, c'est l'amour. Et quand on détruit le carburant, dans toutes les guerres, quand on détruit les dépôts de carburant, on va causer des pannes sèches. Prévisible. Voilà pourquoi il attaque. Le gars, il est ciblé. C'est pour ça qu'il n'attaque pas ton argent. Ce n'est pas ton argent qu'il attaque. Ce n'est pas tes finances. Tu vas dire, il attaque mon mariage. Même pas. Pas vraiment. Oui, il peut attaquer ton mariage, mais en fait, il n'attaque pas ton mariage. Il attaque ta paix. Il attaque ta sagesse en te rendant folle. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc, il te rend insensé et toi-même, tu la démolis toute seule. Tu comprends? Maintenant, après, tu dis, il attaque mon foyer. Oui, mais la Bible dit que la femme sage, dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que Dieu a mis sur les épaules de la femme, quelle que soit la nature du faux type qu'elle a épousé, Dieu a mis sur les épaules de la femme une sagesse. Si elle acquiert la sagesse divine, elle est capable de renverser n'importe quelle situation et d'amener n'importe quel homme méchant et bandit à la connaissance de Dieu. Par sa sagesse, elle peut sauver son mari. Par sa sagesse, elle peut créer un cadre prospère. La femme a un pouvoir qu'elle-même ne réalise pas. Mais je prie que tes yeux soient illuminés au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi Amen. Il m'a dit, tu dois réaliser que le mensonge est la plus grande force qui contrôle le monde aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vrai, puisque la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est gouverné, régenté par le mensonge. Le mensonge est une influence qui contrôle et gangrène le monde. Le diable est un menteur. Son but, c'est de mentir, c'est de tromper. C'est comme ça qu'il contrôle. Il utilise l'arme du mensonge. Il ment sur tout. Jamais il ne dit la vérité. Même quand un sorcier te dit une vérité, c'est un mensonge et c'est un menteur. C'est ta mère qui t'envoie ça. C'est un menteur et c'est un mensonge. Le monde a une compréhension du mot mensonge qui n'est pas la même compréhension que Dieu, que la Bible nous donne à propos du mot mensonge. Pour le monde, le mensonge, c'est un ensemble d'assertions, d'affirmations sciemment contraires à la vérité. Donc, le monde te dit, dans le dictionnaire, que le mensonge, c'est un ensemble d'affirmations qui est volontairement, sciemment, volontairement, qui sont plutôt volontairement contraires à la vérité. Ça, c'est ce que le monde te définit comme étant le mensonge. Le problème, c'est que le monde te dit que le mensonge, c'est tout ce qui est volontairement contraire à la vérité. Mais le problème, c'est que le monde lui-même ne connaît même pas la vérité. Mais il te dit que le mensonge, c'est ce qui est contraire à la vérité, volontairement. Mais il ne connaît pas la vérité parce qu'il ne sait pas que la vérité, c'est d'abord une personne. Alors, c'est quoi le mensonge selon la parole de Dieu? On l'a déjà dit, mais on va le redire encore ce soir rapidement et puis on va aller au cœur du message. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors, c'est quoi le mensonge selon la parole de Dieu? Le mensonge dans la parole de Dieu, c'est toute information transmise par des canaux humains, mais que Dieu n'a pas dit. Ou alors je dirais, qui est contraire à ce que Dieu a dit.
tout ce que le monde dit, mais qui n'est pas en harmonie, en accord avec ce que Dieu a dit, Dieu l'appelle mensonge. Si tu me suis, tu dis Amen. Ésaïe 45, verset 23, le Seigneur dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Amen. La vérité, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu dit. Ce que le monde dit, que Dieu ne dit pas, Dieu l'appelle mensonge. Donc, ce que le monde en vérité appelle, ce que le monde en réalité appelle vérité, n'est pas la vérité, ce sont des réalités, des faits. Dans le monde, il y a des faits, des statistiques, des prédictions, des pronostics, des comptes rendus, des rapports. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Le monde peut énoncer des statistiques, des faits, des crises, ils annoncent maladie. Le monde peut te dire il te reste 1 an à vivre. Et sur la base des examens, sur la base de la dégradation. Ça, ce n'est pas la vérité, ce sont des réalités, ce sont des faits. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Si Dieu n'a pas corroboré ses propos, c'est un mensonge. Et le mensonge, tu ne dois pas le croire, tu dois le refuser. Parce que ce que tu crois va toujours affecter ce que tu vas recevoir dans la vie et de la vie. Que Dieu nous accorde la grâce d'être toujours conscients uniquement que de la vérité. Au nom de Jésus. Dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 25, la Bible dit, il y eut une grande famine dans la ville. Il y eut une grande famille dans la ville. Les assiégeants, je vous lis la version français courant, les assiégeants bloquaient si bien la ville qu'une simple tête d'âne coûtait 80 pièces d'argent. La tête d'un âne coûtait 80 pièces d'argent. Et une livre de pois chiches coûtait 5 pièces d'argent. La tête d'un âne, c'est ce qui n'a pas de valeur. Elle coûtait 85. Et le même jour où le roi crie à Dieu, le roi est fâché, il envoie chercher Élisée le prophète. Élisée lui dit, ainsi parle l'Éternel. On voit ça dans 2 Rois chapitre 7 au verset 1 à 2. Élisée lui dit, demain à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent. Hier, la crise frappait tellement qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Élisée dit qu'en moins de 24 heures, on trouvera 12 kilos de farine pour une seule pièce d'argent. C'est-à-dire que la crise ne va pas s'arrêter. On va passer de la crise à la surabondance en moins de 24 heures. Et le soldat qui soutenait et qui portait le roi, elle a dit, mais même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, comment une chose pareille pourrait se produire? Isaïe lui a dit, tu le verras, mais tu ne pourras pas en profiter parce que tu n'as pas cru à ce qui était annoncé. Et le lendemain, la parole s'est accomplie. Ce que j'essaie de te dire, c'est que c'était un fait, c'était une réalité. Il y avait la crise, mais en réalité, il n'y avait pas la crise. Ça avait l'air vrai, mais ce n'était pas vrai. Ce qui était vrai, c'est ce que Dieu a dit. Dans toutes les crises, Dieu ne voit pas la crise, Dieu voit l'abondance. Dieu voit l'abondance, le overflow, les opportunités. L'abondance est à la distance de l'obéissance à une instruction. Ah, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. L'abondance est à la distance de l'obéissance à l'instruction. Voilà pourquoi en temps de crise, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher Dieu. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas paniquer, c'est pas mettre la main sur la tête, c'est rentrer dans le lieu secret et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Que dit l'Esprit maintenant à l'Église? Tout ce qui est physique, visible là, n'est pas vrai, c'est réel. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais si tu ne le crois pas, tu ne peux pas le vivre. Mais tu dois prendre conscience de ce que tout ce qu'on va t'annoncer, qu'on va te dire, n'est que fait et réalité, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que dit Dieu. Il dit, c'est la saison de ta domination. Il dit, c'est la saison de l'expansion. C'est la saison du déploiement. C'est la saison de la conquête et du témoignage. C'est la saison de ta décoration. Bon, si ça tu ne crois pas, c'est pas grave. Moi, bien aimé, tu vas nous regarder, mon frère, ma soeur et moi. Tu vas dire, je ne comprends pas pourquoi eux. Tu vas nous voir prendre notre envol comme les aigles par la grâce de Dieu. Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Oh, c'est à toi que je parle, dis encore Amen. Il faut d'abord croire à la vérité avant de vivre la vérité. Et c'est pourquoi le diable attaque la vérité pour la remplacer par le mensonge. Donc son job, c'est de mentir.
de mentir, mais pour attaquer la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il ment à propos de Dieu. Et il ment à propos de... Donc il ment à propos de qui est Dieu. Il ment pour dégrader, défigurer les portraits que toi et moi, nous devons avoir de Dieu. Le mensonge du diable consiste à défigurer le portrait de Dieu. Parce que, attention, chaque fois qu'on va défigurer les portraits de Dieu, on va défigurer toi-même et ton propre portrait. Donc, la valeur de la ressource, de la création, de la ressource, dépend toujours de la valeur, de la qualité qui est attribuée. Donc, l'Esprit m'a dit, quand Satan veut démolir ta foi, il démolit comment tu vois Dieu. Parce que ta perception de toi-même dépend toujours du portrait que tu as de lui. Parce que tel il est, tel je suis. Tu ne peux pas te voir grand si tu ne vois pas Dieu comme grand. Nous tous, nous croyons dans le Dieu sauveur. Mais ça, c'est un portrait. Le Dieu qui sauve, c'est juste un de ses portraits. Dieu a plusieurs portraits. Il n'est pas seulement sauveur. Il est sauveur, il est guérisseur, il est libérateur, il est bienfaiteur, il est bâtisseur, il est chirurgien, il est médecin, il est avocat, il est rocher, il est abri, il est forteresse, il est tour forte, il est médiateur, intercesseur, espérance de gloire. En fait, il est tout. Mais le but du diable, à travers le mensonge, et c'est là, l'Esprit m'a dit, c'est là où il est subtil. Même quand tu as cru. Quand tu n'as pas cru, il te dit Dieu n'existe pas, laisse tomber. Mais même quand tu as cru, il va maintenant passer par les enseignants de la parole de Dieu. Hein? Ouais, pasteur Gare a dit, oui, Dieu suscite les prophètes, les docteurs, les apôtres, les machins, les évangélistes. Oui, mais attention, hein? Attends, fais attention quand même. Le diable va passer par les enseignants de la parole de Dieu. Ceux qui te nourrissent, ceux qui t'enseignent, ceux qui prêchent. Mais il va le faire pour défigurer les portraits que la Bible dit que Dieu est. Mais les enseignants vont parler de Dieu, enseigner Dieu, malheureusement, souvent, à la lumière de ce qu'eux-mêmes ils ont appris de Dieu et non de la révélation qu'ils ont eue de lui dans les Écritures. C'est ce que dit le Seigneur dans Luc chapitre 11, au verset 52. Le Seigneur dit, je lis avec la version second 21, le Seigneur dit, malheur à vous, professeurs de la loi, ou encore docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même dans la connaissance, et ceux qui veulent entrer, vous les en avez empêchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quel est le point? Le diable, même à travers les enseignements que tu écoutes, c'est pour ça que le Seigneur dit, fais attention à ce que tu entends. Parce qu'il va attaquer le portrait que tu as de Dieu. Il n'attaque pas directement comment tu te vois. Il va attaquer comment tu vois Dieu. Pas comment tu pries, comment tu vois Dieu. Parce qu'on a dit que ce qui est plus fort, c'est qu'est-ce que tu vois quand tu vois Dieu. Comment est-ce que tu le vois? Parce que le portrait que tu as de toi va toujours dépendre du portrait, des portraits que tu as de Dieu. Comment est-ce que tu le vois? Alors par exemple, tu vois, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 9, au verset 10, regarde, je vais te donner un exemple. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Quelqu'un dit Amen. Bon, maintenant, regarde. Ici, il présente un Dieu, il présente deux portraits de Dieu. Il dit que Dieu est à la fois celui qui fournit la semence au semeur, mais il est aussi celui qui fournit le pain à celui qui a faim. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Ouais. Alors, mais écoute bien, si le seul portrait que tu as de Dieu, et ça dépend des enseignements que tu entends à propos de Dieu, si le seul portrait que tu as de Dieu, c'est celui qui fournit la semence, celui qui fournit le pain à celui qui a faim, l'Esprit m'a dit, dès lors que c'est ça que tu vois de Dieu, celui qui donne le pain à celui qui a faim, il m'a dit, tu vas développer en toi-même, tu vas développer de toi-même le portrait d'un employé qui va travailler
comme un employé et attendre de Dieu par ton employeur les moyens de ta subsistance chaque mois. Et tu vas tendre la main à Dieu pour recevoir le pain. Est-ce que quelqu'un me suit? Attends, je vais essayer d'expliquer ça différemment. Si le seul portrait que tu as de Dieu, c'est celui qui donne du pain à celui qui a faim, alors tu vas te comporter comme quelqu'un quand il a faim. Il dira au Seigneur, donne-moi du pain. En fait, tu vas être le gars qui, tous les jours, tous les mois, attend de Dieu, n'anticipe rien, attend de Dieu. Tu vas faire comme Élie, qui tous les jours attend que les corbeaux lui apportent à manger. Donc, tu vas travailler. Mais en fait, il m'a dit, tu vas avoir la mentalité de quelqu'un qui attend de Dieu le pain qu'il va manger. Et tous les jours, il va prier que Dieu lui donne le pain à manger. Maintenant, si la parole que tu entends, tu as aussi parlé, pas seulement de celui qui donne le pain à celui qui a faim, mais tu as aussi parlé de celui qui donne de la semence au semeur. Si tu vois Dieu comme celui qui donne de la semence au semeur et pas seulement celui qui donne du pain, tu n'attendras plus de Dieu qui te donne du pain chaque jour, mais tu demanderas à Dieu, puisque tu le vois comme celui qui donne de la semence au semeur, tu lui demanderas de te donner des semences, c'est-à-dire des graines d'inspiration, de créativité, d'innovation, des idées. Tu n'attendras plus du pain. Toi, tu vas être quelqu'un, puisque tu le vois comme étant un pourvoyeur de semences, tu vas t'attendre spontanément à recevoir la créativité. Et donc, tu ne seras plus dans l'esprit de quelqu'un qui attend chaque mois, chaque jour, ce qui va arriver. Mais il m'a dit, tu seras dans l'état d'esprit, dès lors que tu penses recevoir une semence pour la semer, ça veut dire que tu as maintenant la mentalité d'un entrepreneur ou d'un investisseur. Ah. Parce que celui qui pense à semer, ce n'est pas le même que celui qui pense juste à manger. Le mangeur, c'est celui qui fait son boulot. Métro, boulot, dodo, à la fin du mois, il attend sa paye. Même si elle est grande, dès lors qu'il attend sa paye, il n'a aucune autre source de revenus. Il se contente uniquement de ce que son boulot lui donne. Il voit Dieu comme étant, parce qu'il sait que Dieu passe par son employeur. Sa source, c'est pas son employeur, sa source, c'est Dieu, mais lui, il attend le pain. Celui qui voit Dieu comme étant le fournisseur, le pourvoyeur de semences, il dit, donne-moi des graines. Et les graines, ce sont des inspirations. Parce que la semence, c'est la parole, des inspirations, la créativité. Lui, il va s'attendre à la créativité. Il ne va plus s'attendre à des produits finis. Il va s'attendre à devenir un créateur, un semeur, un investisseur. Et lui, il aura la mentalité d'un employeur et pas d'un employé. Dans Luc 8, verset 18, il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde. Tout enseignement que tu entends, qui restreint Dieu, restreint ta foi sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pour ça que, avant de diminuer ta foi, le diable va diminuer comment tu vois Dieu. Comment il le fait? À travers des enseignants, mais qui n'enseignent pas la vérité, qui enseignent leur théologie, ou parfois leur doctrine, ou parfois leur propre expérience. Mais pas la vérité. Tu n'as pas le droit d'enseigner. Tu n'as pas le droit d'enseigner à partir de ton expérience. Tu n'as pas le droit d'enseigner à partir de ta doctrine. Tu dois enseigner à partir des Écritures. Montre-nous le portrait que Dieu donne dans sa parole. Qui est-ce qu'il dit qu'il est? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, si tu n'écoutes que des enseignements qui te décrivent Dieu comme étant un bon Dieu, un Dieu doux, un Dieu d'amour, lent à la colère, miséricordieux et plein de bonté. Si tout ce que tu entends quand on te parle de Dieu, Dieu t'aime, Dieu est avec toi, mais c'est vrai, ce portrait de Dieu va faire de toi quelqu'un qui regarde tellement Dieu amour, tu te sens aimé, tu te sens accepté. Formidable, parce que c'est la vérité, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout de Dieu. Parce que ce genre de message va faire de toi un chrétien tel il est, tel tu es. Amour, doudou, gentil. Mais ce n'est pas tout ce qu'il est seulement. Parce que le même Dieu qui est amour, ma Bible dit qu'il est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il est un Dieu terrible
qui inspire la terreur à ses ennemis. Il est un Dieu redoutable. Ah! Tu ne peux pas te voir comme une terreur si tu ne vois pas le Dieu terrible. En portrait, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois de Dieu? Ça dépend des enseignements que tu écoutes. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises. Mais dès qu'on parle de guerre spirituelle, ils sont là. Non. Adorons le Seigneur, adorons. Ah non, non, non. Il y a un temps, on est des adorateurs nous aussi. Mais il y a un temps pour en découdre. Il doit lâcher ta vie, il doit lâcher tes enfants, il doit lâcher ton mariage, il doit lâcher ton église. Il va lâcher. Oh, dis Amen. Si on ne te donne pas ce portrait de Dieu, on te parle de Jésus comme étant celui qui hier a guéri. On vient de tuer ta croyance, ta foi, dans la capacité. On ne veut pas de tuer ta prière. Tu vas toujours prier. Le problème, c'est que quand tu fermes les yeux, tu ne vois pas cette maladie sur le corps de Jésus. Tu la vois dans ton corps et tu es en train de lutter. Enlève-la, enlève-la. Parce que si tu croyais cette maladie était portée par Christ à la croix, tu n'allais pas dire à Dieu, enlève-la de mon corps. Tu allais dire à la maladie, oh, mais tu n'es pas là. Tu es à la croix, tu n'es pas là. Moi, je te rends grâce, Père. Elle n'est pas là. Parce que c'est un mensonge. Tu es un mensonge. Tu es réel, mais tu n'es pas vrai. La vérité, c'est que mon grand frère, à la croix, t'a porté et que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ça, c'est la vérité. Si tu avais cru à cette vérité, tu n'allais pas dire au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas guéri. Non, tu ne parles plus à Dieu. Parce que tu sais que ton cas est réglé et que tout a été accompli. Ton job, c'est pas de ton job, c'est de rendre grâce à Dieu. Pas d'interroger Dieu, de rendre grâce à Dieu et de dire à la montagne, montagne, ah, tu es encore là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu es réel, mais tu n'es pas vrai. La vérité sera mon partage. Je le vois à la croix. Je vois l'agneau crucifié pour moi, avec sur son corps défiguré. Son aspect n'avait aucun aspect pour nous plaire. Je le vois défiguré à cause de la maladie que je porte. Je le vois défiguré à la croix à cause de cette maladie. Maladie, cancer. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu aurais dû venir avant la rédemption. C'est trop tard. Il a tout accompli. Il n'a rien oublié. Son œuvre est parfaite. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oh, je te rends grâce. Oh, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est accompli. Mon cas est réglé. La rédemption comprend la rédemption de mon corps et de ma santé. Et je te dis, dès lors que ce portrait de Dieu, guérisseur, chirurgien, médecin, capable de pénétrer et d'arracher les boules, les masses, les grosseurs, les rondeurs, les tumeurs, si tu l'admires à la croix, tu as fait ça pour moi, oh, je suis reconnaissant. Et je vois cette tumeur sur le corps de Jésus. C'est pour ça qu'il n'avait plus d'aspect pour attirer nos regards. Je vois cette grosseur, je vois cette maladie, cette infirmité. Je la vois et je contemple Jésus avec ses maladies. Je dis, tu as fait ça, tout ça pour moi. Waouh, je suis reconnaissant. Je me prosterne. Je dis gloire, même quand j'ai mal. Je dis gloire, même quand je vois, je sens. Je dis gloire à Dieu de Dieu. Waouh, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce que tu as fait de moi. Pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Il te sera fait, selon ta foi. Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais pourquoi plus sévèrement? Ceux qui enseignent seront jugés parce que ceux qui enseignent tiennent dans leur bouche l'épanouissement, l'expansion ou les limitations, la restriction du peuple de Dieu. J'ai compassion de tous ceux qui critiquent, ceux qui annoncent le plein évangile. Ils ont choisi une portion de l'évangile. Nous, on ne croit qu'au Jésus qui sauve. Nous, on croit aussi, on croit à l'espérance. Mais on croit aussi que Dieu a des projets pour nous sur cette terre. Que la lumière doit briller, que le ciel doit impacter. Tu seras le plus grand sujet de terreur dans ta famille. Écoute-moi. Tous ceux qui pratiquaient les sciences occultes dans ta famille, si tu pries pour ta famille, moi je dis, à cause de ma conversion et de ma prière, tout esprit de mort qui planait sur ma famille, je t'intercepte, je t'arrête, je t'attrape, je te brise la nuque, je t'écrase le crâne. Esprit de mort, repars. Tu repars d'un pacte chrétien.
Tu repars dans la vie de quiconque est connecté au Saint-Envoi. Tu dégages. J'ai dit tu dégages. Fais attention à qui tu écoutes. Le diable va répandre le mensonge, même à toi qui es né de nouveau, à travers des enseignements qui ne sont pas faux, mais qui ont juste enfermé Dieu dans une boîte, dans leur boîte doctrinale et théologique. Et ils n'ont pas pris le Dieu de la Bible pour le révéler à son peuple. Ils ont pris le Dieu de leur dénomination et pour le restreindre. Non, moi je crois au plein évangile. Ouais. Je crois aux différents portraits de Dieu. Il est mon bienfaiteur, mon baptiseur, mon chirurgien, mon guérisseur. Et il s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Je vois, quand je vois Dieu, je vois le portrait de quelqu'un de riche ici. Et donc, je me vois créateur. Pas pour moi, pour avoir des grosses voitures, des grosses montres. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit, je vais t'emmener acheter des chaussures Bellucci, ça coûte 3 000 €. J'ai dit, j'en ai pas besoin. Donne-moi 3 000 €, ça me fait 500 € x 6. Je peux aider à financer 6 fois par mois des études de plusieurs personnes. Donc, la création de richesse, c'est pas pour dire, je suis arrivé. Non, c'est pour faire le bien. Fais attention aux gens qui diminuent, qui restreignent Dieu dans une case, dans la case de leur doctrine théologique. Ah, bien aimé, je ne sais pas si toi tu crois au plein évangile, mais moi je crois au Dieu complet des Écritures. Oh, bien aimé, fais attention à qui tu écoutes. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'esprit de mensonge, de manipulation qui est passé à travers des faux enseignements ou des enseignements restreints pour limiter ta foi, que ces mensonges soient exposés et par le sang de Jésus, qu'ils soient effacés de ton subconscient, effacés de ton inconscient, effacés de ton cœur au nom de Jésus, et que la vérité sur qui est Dieu et comment il est soit imprimée sur les tables de ton cœur. Rien qu'à cause de ta foi, tu vas constater un changement dans tes rêves, un changement dans ta réalité, un changement dans ta vie, un changement radical. Ceux qui te poursuivaient te tournent le dos, ils fuient devant toi, ils prennent la fuite, ils sont terrifiés à ton égard devant ton aspect spirituel. Pourquoi? Parce que le portrait de la vérité de Dieu s'est greffé en toi. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Ce jour-là, on ira. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Béni soit le règne de Dieu. Hourra, hourra au Saint-Esprit. Il est venu habiter en toi. Il n'est pas venu faire de la décoration. Il est venu imposer l'ordre divin. Il est venu imposer la volonté du Père. Il est venu asseoir. Il est venu briser l'emprise des ténèbres et faire briller ta lumière. À partir d'aujourd'hui, lève-toi, brille, regarde le portrait tel il est, tel tu es dans ce monde. Il y a quelqu'un, rapidement au son de ma voix, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'es pas sauvé. Et si tu me demandes, Pasteur Ben, c'est quoi être sauvé? Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu es peut-être religieux, mais tu n'es pas sauvé. Jésus vient en toi par son esprit, pas parce que tu vas à l'église, mais parce que tu l'invites un jour et tu lui demandes d'être ton Seigneur et ton Sauveur. Rapidement. Incline la tête avec moi. Décide de faire de ce Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie maintenant. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Entre dans ma vie. Sois mon Sauveur. Sois mon Seigneur. Change-moi. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour votre vie. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme, un seul pécheur se répand. Et vous avez créé de la joie dans le ciel aujourd'hui.
si vous avez fait cette prière, donc envoyez le mot salut au numéro suivant, le plus 229 67 70 90 09 ou au plus 229 98 90 98 68. Et nous ferons vraiment avec joie et avec amour le plaisir de pouvoir vous conduire dans cette vie nouvelle, dans cette marche nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce magnifique moment que nous avons passé ensemble. Merci au Seigneur et avec Action de Grâce pour la magnifique semaine que nous avons passée. Nous ressortons de ce temps totalement inébranlable en Christ. Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez fermer les yeux avec moi, lever la main? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Merci parce que en toi et par toi, nous nous trouvons maintenant inébranlables, attachés, indestructibles en toi. Tu es notre roc, tu es, Seigneur, notre rocher. En qui, Seigneur, sur qui, par qui nous nous tenons. Que cette semaine soit une semaine qui annonce le renouveau, une semaine qui annonce les choses nouvelles, une semaine qui emmène à manifestation les semences par ta parole que nous avons reçues pendant toute cette semaine. Merci, Père, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis au travers de nos vies. Que la semaine de mon frère soit bénie, que la semaine de ma sœur soit bénie. Merci, Seigneur, de ce que les choses anciennes sont totalement passées. Voici, tu es en train de faire surgir, tu es en train de susciter quelque chose de nouveau dans ton Église. Alors, Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci, Seigneur, pour tous tes serviteurs, pour le pasteur Yvan, chaque orateur, chaque personne qui a servi abondamment avec un cœur pour toi. Nous bénissons ton nom, Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'avance, ferme, inébranlable, caché dans le Dieu redoutable. Je suis inébranlable. Parce que je suis fils de Dieu, je ne tremble pas. Esclave, mais détrompe-toi, car Jésus le Christ est mon maître. C'est lui qui a vaincu la mort à ses 33. C'est vrai que j'ai souvent fait du tort, acculé par le poids de mes détresses. Mais Jésus le Christ est le plus fort, il me fortifiera dans mes faiblesses. Alors lève-toi et marche, saisis ma grâce. Qu'importe ta couleur, ta race ou ta face. Il y a 2000 ans pour toi, j'ai versé mon sang et j'ai pris ta place. Vas-y, marche, tu seras inarrêtable. Grâce au Dieu redoutable, ton âme ne sera plus vendable. Car 2020, Dieu a décidé de rajouter hymne devant ébranlable. Être inébranlable est un choix, c'est le mystère de la foi. L'obéissance à sa voix est ce qui fera la différence entre eux et toi. Tu sais, les bateaux vont chavirer, c'est vrai, mais toi tu vas naviguer. Qu'importe ce qu'il va t'arriver, ton obéissance te rendra inébranlable. Obéir te rendra inébranlable. Et par l'obéissance tu seras inébranlable. Si tu crois en cette parole, si tu veux saisir cette parole pleinement, commence à déclarer pleinement que tu es inébranlable. Vas-y, dis je suis inébranlable. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables par sa grâce. C'est sa grâce qui nous maintient. C'est sa grâce qui nous contient. C'est sa grâce qui nous soutient. C'est sa grâce qui permet que nous ne soyons pas ébranlés. Parce que nous sommes cachés en Christ, qui lui-même est caché en Dieu. Qui pourrait nous atteindre? Qui pourrait tenir face au rugissement du lion de la tribu de Juda? Agneau devant le trône de grâce, mais lion devant l'ennemi. C'est ton partage et c'est mon partage. Parce que Dieu a décidé de rajouter le hymne devant le ébranlable avec lequel on t'appelait auparavant. Dorénavant tu es inébranlable. Sa grâce te porte, sa grâce te soutient. Et si c'est ton partage, fais monter des clameurs et des cris de joie. Par le Dieu redoutable, tu es inébranlable. Alléluia. 2020, c'est l'année de l'inébranlabilité. C'est ton partage et c'est mon partage. Épouse de Christ, digne de participer aux noces de l'agneau. C'est notre partage par le Dieu redoutable.